Ce qui peut être intéressant de cette quantité-là qui débarque à Montréal dans plusieurs endroits, c'est que ça va permettre, même pour nous autres d'ici, de pouvoir voir peut-être émerger soit certaines tendances, certaines approches qui sont spécifiques à ici. J'imagine qu'on se contamine d'une certaine façon sans le vouloir, sans s'en rendre compte. On a les mêmes écoles de pensée, souvent on vient de la même école, la même université. Peut-être que les régions ont un peu des tendances au niveau artistique. Je pense qu'ici, on est probablement teinté de quelque chose, de par notre relation à l'espace, de par notre relation à l'eau, à la nature, de par notre proximité aussi avec les autres. Parce que le territoire, c'est pas juste un plancher, c'est pas juste la terre ferme, c'est aussi les gens qui sont là. Nous, on se considère comme des artistes nomades. On se promène sur le territoire, on rencontre plein de gens qui ont une conception de l'art absolument très différente de la nôtre ou très différente du métropolitain. On est dans une région qui est gigantesque, où on habite le territoire à peine. Puis tous les centres d'artistes, c'est très près, c'est assez dynamique. Je trouve qu'on est chanceux, puis c'est une des raisons pour lesquelles je trouve Saguenay, en fait. J'ai 29 ans, ça fait 29 ans que je reste à Chicoutimi. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on est bien ici quand même, les artistes. Dans le fond, je suis inspirée par la psychologie, puis toutes les techniques, puis les théories qu'ils ont développées pour essayer de comprendre la psyché humaine, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est mon inquiétude motrice, si on veut. Et puis, le mystère qui entoure ça, parce que c'est tellement complexe, c'est tellement beau, c'est tellement poétique, puis en même temps insaisissable. En fait, ma recherche, en général, je m'intéresse surtout au niveau conceptuel, en tout cas, c'est la pensée, comment elle prend forme en nous-mêmes, puis l'expérience intérieure qu'on fait de notre pensée. Comment ça pourrait devenir visuel, t'sais? Comment ça pourrait prendre forme avec la matière, cette pensée-là. C'est pas nécessairement de faire une illustration de la pensée, mais c'est d'essayer de trouver des formes que peut prendre la réflexion, l'expérience intérieure, ce qu'on vit. T'sais. Fait que, puis au niveau de l'atelier, au niveau concret, plus au niveau de la forme formelle, je m'intéresse surtout à sortir du cadre bidimensionnel puis à comment ça peut prendre place dans l'espace. Sculpture, mouvement, puis image fixe. Puis image en mouvement. Mais tout ça lié ensemble, toujours une synchronicité entre la machine et l'image, faire le lien entre les deux. Fait que art numérique, pour moi, donc c'est la machine l'outil qui travaille avec l'électricité, soit l'ordinateur ou tout simplement les systèmes analogiques. J'aime trop la ligne pure, la ligne droite, j'aime ça qu'elle soit droite, fait que je la fais faire par une machine qui fait ça droite. Moi, mes mains, ils font ça croche. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ça que je cherche. La corvée, c'est la rencontre de quatre artistes qui désiraient pratiquer l'art social, qui désiraient pratiquer ici en région et qui désirent, à partir de nos actions et de l'art, avoir une communication, avoir une insertion dans la communauté et de travailler comme ça avec les gens. La corvée, c'est aussi une façon de travailler. Ça le dit dans le nom, c'est qu'on fait un appel aux gens à venir nous aider à faire une tâche. On a trouvé beaucoup plus intéressant faire un art qui rejoint la population, qui donne du sens à toutes sortes de choses. Et puis, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a développé une pratique qui est, je dirais, plus contextuelle, mais qu'on définit comme, nous autres, comme étant de l'art social. De la sensibilisation écologique à une pratique beaucoup plus douce, si on veut, dans des communautés citoyennes, effectivement, où on tente de bonifier la mise. L'artiste étant un artiste qui contribue finalement à améliorer sa société. Quand je développe mes projets, mes œuvres, je me demande quelle serait la meilleure manière de le faire.
Fait que si c'est une vidéo, ça sera la vidéo. Si c'est une sculpture, ça sera une sculpture. Autrement, j'ai pas envie de faire une sculpture. Je fais une sculpture si je considère que ça va être la meilleure manière d'exprimer ce que je recherche. Puis à un moment donné, en réfléchissant sur la peur, bien, je me suis mis à penser au cauchemar. Puis ce qui est fou, c'est que des cauchemars qu'on a faits quand on avait 10 ans ou 11 ans, on s'en rappelle encore. Donc ça a vraiment une force mnémonique extraordinaire. Puis tant qu'à faire de l'art, je crois qu'on peut dire qu'on fait de l'art pour que les gens se souviennent du travail. C'est un avantage qu'on a en tant qu'artiste, on a le droit d'être opportuniste et de se prendre pour quelqu'un d'autre. Donc moi, je prends plaisir à me prendre pour une scientifique, parfois pour une biologiste, pour un docteur, je sais pas quoi. Mais c'est un monde qui m'inspire beaucoup, la biologie, la science, toutes les choses qui sont petites, les choses qui nous amènent à créer un univers intime. Parce que, en tout cas, pour moi j'ai besoin là, de cette immensité-là, là, de cette grandeur-là pour respirer puis pour pouvoir être créative. Je pense qu'avant tout, il faut avoir des conditions de travail. Moi, c'est autant mon atelier ici que mon atelier à Toutou où je produis mes œuvres. Là. Il y a, je te dirais, 80 % du travail qui se fait ici. Là. Fait que pour moi, c'est ça la région. Là. C'est mon atelier. C'est mon endroit de réflexion, puis ça pourrait pas être ailleurs.